Et voilà, bien-aimés, et voilà, on se retrouve tous dans notre mission Que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, je salue la participation de tout le monde qui va être dans cette émission Que la lumière soit. Surtout, n'oubliez pas, bien-aimés, de faire participer les autres. En partageant cette émission, en donnant la possibilité à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre et manger Jésus ensemble avec nous dans cette émission de Que la lumière soit, avec ces très beaux sujets que nous commençons encore aujourd'hui. D'ailleurs, ici, on n'a que des très beaux sujets, parce que comme c'est l'homme sano qui prêche le Saint-Esprit, ça nous fait du bien. Ici, bien aimés, nous supprimons complètement les pensées des hommes, les interprétations des hommes. Nous préférons que Jésus seul s'exprime, car il est écrit que c'est poussé par l'Esprit, ainsi les hommes ont prophétisé quoi de sa part. Nous laissons l'Esprit faire ses caprices et parler de la part du Seigneur, honorer Dieu. Partage dans beaucoup de groupes et le Seigneur te sera redevable. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui va suivre cette émission dans quelques minutes. Bien-aimés, on va commencer cette émission. Que Dieu bénisse tout celui qui va nous rejoindre dans cet auditoire avec ces très beaux sujets. Que Dieu vous fasse beaucoup plus de bien. Le Saint-Évangile. Dans 3-4 minutes, on va démarrer notre enseignement. Et soyez parmi les premières et soyez aussi parmi ceux-là qui vont donner la possibilité à beaucoup d'autres personnes de venir nous rejoindre. Partage au moins dans 50 groupes. Fais cet auditoire, plutôt dans cette offrande en partageant au moins dans 50 groupes. Dieu te bénira. Travaillons ensemble et pour glorifier, pour agrandir le royaume, pour permettre à beaucoup de gens de profiter de ce qui sera dit dans cet auditoire. Que la lumière soit. Nous voulons parler sur la jalousie. Elle tue, elle peut tuer. Beaucoup de gens sont morts à cause de la jalousie. Bien-aimés, alors nous voulons bien comprendre ça aujourd'hui. Que Dieu bénisse son peuple. Et qu'il bénisse les amoureux de la parole aussi. Waouh! Dans 2 à 3 minutes, on commence. Mais fais ton mouvement de mobiliser un grand nombre de personnes. Bien-aimé, ne rate surtout pas. Pense à partager. Surtout, fais partie des gens qui vont partager. Ne laisse pas les autres prendre la bénédiction sans que toi tu profites. Dans 2 à 3 minutes, on commence. Je trouve que oui, dans 1 à 2 minutes maintenant. Dans 1 à 2 minutes, l'émission commence. Et toi, prends même le téléphone, appelle les amis. Les connaissances appellent beaucoup de gens pour pouvoir être avec nous. Oh, gloire au Seigneur pour tout celui qui va profiter de cet enseignement. Je suis heureux pour ces gens. Oh, gloire au Seigneur. Surtout ceux qui partagent cette émission. Que Dieu vous bénisse, vous qui voulez bien que le royaume s'étende dans tous les 4 coins du monde. Que le Seigneur ne vous oublie pas. Qu'il se souvienne de chacun de vous. Pour l'amour que vous manifestez, que vous témoignez à son égard. Et voilà, dans 1 minute, on commence. Nous courons avec la montre. Dans 1 minute, on va commencer. Gloire au Seigneur, partageons. Dans 1 minute, on va commencer. Dans quelques secondes, nous démarrons notre émission.
Et voilà, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ces moments glorieux. C'est un beau moment que tu nous donnes, que tu connaissais avant même la création du monde, qu'on allait se retrouver dans cet auditoire, que la lumière soit pour écouter ce message du Saint-Évangile. Le thème est la jalousie. Bénis frères et sœurs qui va être dans cet auditoire et même ceux qui vont écouter ce message après. Tout celui qui va écouter ce message, que ça mène un plus dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Je salue tout le monde et qui suit cette émission ou qui va suivre cette émission de partout où vous vous trouviez, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons développer un peu le sujet d'aujourd'hui. Nous commençons l'introduction sur la jalousie. La jalousie. Je voudrais que chacun dise la jalousie. La jalousie. Ce n'est pas un long mot, mais c'est un petit mot, mais dangereux. Parmi les mots dangereux qui existent, bien aimés, sous le soleil, nous avons ce mot aussi qu'on appelle la jalousie. Savez-vous que la jalousie, ce que vous devez savoir, c'est un ressenti universel. Universel, il n'y a pas que le noir, parce que souvent, certaines personnes disent que non, ah oui, les Africains sont plus jaloux. Non, c'est un ressenti universel. Que ça soit blanc, que ça soit les jaunes, que ça soit les rouges, tous, si aujourd'hui tu n'as pas été jaloux, mais tu risquerais un jour d'être jaloux, bien-aimé, dans un domaine quelconque. Mais la jalousie, bien-aimé, ça ne détruit pas plus la personne victime, mais ça détruit plus la personne qui est jalouse. Du moment où, bien-aimé, une personne est plus jalouse, elle se fait plus souffrir. Bien-aimé, il faut écouter ça. On a l'introduction, on aura beaucoup à dire. Je vais vous donner les caractéristiques des personnes jalouses et je vais aussi vous dire comment vous faire guérir de la jalousie tout au long de la marche qu'on aura en écoutant cet enseignement sur la jalousie. Alors, ne ratez aucune séance pour en être complètement béni et faites profiter aussi beaucoup de gens en partageant cela et pour qu'eux aussi puissent écouter cet enseignement sur la jalousie. Dans tout le domaine de la vie, nous rencontrons ce mot jalousie. Dans les relations amicales, dans les administrations bien-aimées, dans les familles, il y a ce mot, la jalousie qui se parle. Dans le mariage, le lieu le plus fréquent, c'est le mariage. Aussi, on trouve que beaucoup de gens parlent aussi de la jalousie. Au point que certains trouvent que la jalousie, c'est un bon élément qui prouve l'amour. Et d'autres disent non, on le saura, est-ce que la jalousie est un défaut ou est une qualité? Est-ce que la jalousie, c'est une preuve d'amour ou n'est pas une preuve d'amour? On le saura tout ça, parce que ça se dit. Bien-aimé, la jalousie fait souffrir plus la personne qui en est la cause ou qui est la source de ces sentiments. Je dis que ce que nous devons savoir, que la jalousie n'est pas un ressenti d'une communauté quelconque, mais c'est un ressenti, la jalousie, universelle. On trouve la jalousie partout, dans n'importe quel domaine, même dans les milieux ecclésiastiques, même dans les milieux des églises, il y a la jalousie. Dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux, politiques, économiques, bien aimés partout, ce mot jalousie traîne. Mais ce qui est grave, ce mot jalousie peut tuer les gens. Et beaucoup même d'autres personnes sont mortes, bien aimés, à cause de ce mot jalousie, à cause de la jalousie. La jalousie a ravagé beaucoup de gens. La jalousie a supprimé certaines personnes sur la terre. La jalousie a rendu beaucoup de gens malheureux. La jalousie, bien aimé, a détruit des familles, a laissé même des traces dans des vies de certaines personnes. Il y a des empreintes, bien aimé, de la jalousie. Le mal causé par la jalousie, ça existe dans beaucoup de monde.
Alors, bien-aimé, c'est que ce n'est pas un petit élément à ignorer ou à négliger. C'est quelque chose, bien-aimé, à beaucoup faire attention et à bien l'étudier, à bien écouter cet enseignement. Parce que, au travers de ces enseignements, bien-aimé, je dis, ça va te guérir. Je crois que certains qui sont dans cet auditoire, même ceux qui vont nous rejoindre dans cet auditoire, d'autres sont victimes de cette jalousie. D'autres ont la sémence de la jalousie. D'autres, la jalousie est en train déjà de travailler dans leur vie. Bien-aimés, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour pouvoir régler les choses. Peut-être pendant que nous parlions ici, il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans cet auditoire, bien-aimés, qui viennent même de connaître des problèmes avec les voisinages ou avec certaines autres relations, dues simplement par la jalousie. Bien-aimés, il y a une maltraitance quelque part, due simplement par la jalousie. Bien-aimés, il y a une personne qui est ridiculisée aujourd'hui, c'est dû simplement par la jalousie. C'est pendant que nous parlions, il y a une personne, bien-aimée, qui est mal réputée, qui a une mauvaise réputation aujourd'hui. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais c'est dû par la jalousie. La jalousie, bien-aimée, a souillé même les témoignages de certaines personnes. La jalousie, bien-aimée, a fait en sorte que les gens se sont éloignés, a divisé. La jalousie a provoqué des guerres. Il y a des personnes qui ne s'entendent plus. Il y a des personnes qui sont en guerre aujourd'hui. Il y a des pays, il y a des endroits, bien aimés, il y a des équipes de gens, il y a des églises, il y a des pasteurs qui ne s'entendent plus à cause simplement quoi? De la jalousie. Certaines personnes se posent des questions. Pourquoi cette personne est devenue ainsi? Bien aimé, la jalousie métamorphose les gens. La jalousie change même des personnes avec lesquelles on était ensemble. Je vous ai dit, c'est un ressenti universel. Mais d'ailleurs, c'est la jalousie, c'est quoi, bien-aimé? C'est ce que je voudrais que tous, on arrive à comprendre. La jalousie est une pensée ou un sentiment. La jalousie est une pensée ou un sentiment, bien-aimé, et un sentiment d'insécurité. C'est un sentiment de sécurité, de peur aussi et d'anxiété. Vous savez, un sentiment d'insécurité, de peur ou d'anxiété. Et qui amène quoi? Le non-estime de soi. Qui amène le non-estime de soi. Du moment où une personne bien-aimée se sous-estime, et cette personne, c'est qu'elle devient aussi jalouse. Elle devient aussi quoi? Jalouse. Que la lumière soit, bien-aimée, que le Seigneur bénisse, qu'il faut que nous comprenions ces beaux sujets. Et partager, bien-aimé, ne viens pas ici simplement pour toi. Ne sois pas égoïste, donnez la possibilité à des milliers et à beaucoup de gens de venir dans cet auditoire. Dieu vous bénira complètement. Je vous ai dit, bien-aimés, nous tous, comme on est dans cet auditoire, nous avons été peut-être victimes d'une jalousie quelque part. Ou nous avons été la cause d'une jalousie à cet endroit, à un endroit. Je vous ai dit que la jalousie a humilié beaucoup de gens. À cause de la jalousie, quelqu'un a été humilié. Je dis, à cause de la jalousie, quelqu'un a perdu même son travail. À cause de la jalousie, quelqu'un a perdu même sa vie. À cause de la jalousie, bien-aimé, il y a une mauvaise réputation d'une personne aujourd'hui. Bien-aimé, tu es mal réputé parce qu'il y a simplement les gens qui sont jaloux de toi. Vous voyez, la jalousie, bien-aimé, fait des choses qu'on ne peut imaginer. À cause de la jalousie, un couple séparé quelque part. Je dis, c'est un mot qui est universel. Il n'y a pas que chez les Africains, ni simplement chez les Européens, ni simplement chez les Américains, bien-aimés, mais ça touche toute couche. Je dis que ça touche les païens et ça touche aussi les chrétiens. Quand je dis les chrétiens, on le saura quel genre de chrétiens. Même au milieu ecclésiastique comme des pasteurs dans les sacerdoces, nous trouvons même des personnes qui parlent de la part du Seigneur être jaloux. Alors, parlons dans les milieux politiques. Encore moins, il y en a encore plus de la jalousie. Dans les communes dans lesquelles nous vivons, dans les pays dans lesquels nous vivons, bien aimés, dans un quartier dans lequel nous vivons, il y a la jalousie. Au milieu d'une relation amicale, bien aimé, nous trouvons la jalousie. Au milieu d'une famille composée de personnes du même sang même, bien aimé, plus loin que ça, même un frère propre, bien aimé, d'une même mère et d'un même père. On trouve la jalousie. La jalousie, c'est un virus dévastateur plutôt au milieu des gens. C'est un virus dévastateur. Bien aimé, ça détruit beaucoup de gens, ça tue, bien aimé.
Ça casse une église. La jalousie provoque même des rébellions au milieu des églises, même au milieu des endroits, même au milieu de la politique, même au milieu d'un pays. La jalousie, bien aimé, a fait en sorte à pousser que quelqu'un mette du poison dans la nourriture de quelqu'un. Alors, je vous ai dit que c'est quoi? C'est un sentiment, une pensée de sécurité, une pensée d'insécurité, de peur et d'anxiété. Bien aimé, au point que j'ai dit, bien aimé quoi? Ça pousse quelqu'un à avoir un sentiment de non-estime de soi. Bien aimé, quand quelqu'un ne s'estime pas, se sous-estime, il est dans l'insécurité, la seule chose pour pouvoir s'équilibrer, il se met dans une position quoi? Jalouse. Dans une position jalouse. On a l'introduction, mais on va vomir. Bien aimé, quand quelqu'un se sous-estime, la seule chose, le seul sentiment qui lui reste, c'est quoi? C'est le fait de jalouser l'autre. C'est ainsi que dans certains couples aussi, comme on va aussi développer l'histoire des couples, nous trouvons, bien aimé, les non-estimes de l'homme ou de la femme et qui provoquent aussi quoi? La jalousie dans ce milieu, bien aimé, et du foyer, dans le milieu du mariage aussi. C'est ainsi que l'homme qui se sous-estime et ne se sent pas en sécurité lorsque voit sa femme avec des personnes et qui ont des choses et que lui n'a pas. Un homme, une personne jalouse, c'est une personne bien aimée qui ne supporte pas voir quelqu'un jouir d'un avantage que lui, il n'a pas. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis, une personne jalouse est une personne qui ne supporte pas voir quelqu'un jouir d'un avantage et que lui, il ne possède pas. Et que lui, il n'en a pas. Et du moment où il voit quelqu'un avoir ce que lui n'a pas, ça lui donne quoi? Un sentiment de mécontentement, de ne pas être heureux, de ne pas être d'accord, de ne pas être dans la joie de voir l'autre quoi? En posséder. C'est ainsi que, bien aimé, du moment où, puisque nous parlons de cela, et ce que nous devons savoir que non, tu dois penser, et tu dois savoir une chose que j'ai déjà dit dans un enseignement, une bonne nouvelle pour toi n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'autre. Il faut le savoir ceci. Bien aimé, retiens cette parole que j'ai déjà enseignée un sujet comme ça. Je dis, une bonne parole pour toi n'est pas nécessairement une bonne parole pour l'autre. Ça, il faut mettre dans la tête. Une bonne nouvelle pour toi n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'autre. C'est ce que nous devons faire beaucoup attention quand nous vivions dans un milieu avec les autres. Une bonne chose qui est pour toi et que tu as peut-être la pensée de partager avec les autres, tu dois avoir beaucoup plus de méfiance, beaucoup plus, bien aimé, de prudence, comme la Bible nous la recommande, bien aimé, la prudence, parce que tu ne sais pas ce qui réjouit ton cœur si ça réjouit l'autre. Parce que j'ai dit qu'une personne jalouse, c'est une personne qui n'aime pas voir quelque chose qui fait jouir l'autre et que lui, il ne possède pas ça. Du moment où il ne possède pas quelque chose qui réjouit l'autre, et ça lui fait beaucoup mal. On n'est pas encore au détail, mais je vais arriver pour nous introduire petit à petit. Alors, dans notre milieu chrétien, est-ce que celui qui est jaloux, est-ce qu'il a Dieu? On le saura aussi. Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit se réjouit de la jalousie? Oui ou non? Nous le saurons. Est-ce qu'il y a des jalousies sacrées et les jalousies non sacrées? C'est que les jalousies divines et les jalousies sataniques, on le saura. Est-ce que la jalousie, c'est une preuve d'amour qui prouve que tu aimes cette personne-là? Voilà pourquoi tu es jalouse? Nous le saurons. Est-ce que la jalousie, c'est un ingrédient d'amour? Nous le saurons. Mais je vous ai dit, elle peut tuer la jalousie. La jalousie peut massacrer. La jalousie peut disperser les gens. La jalousie fait souffrir et peut maltraiter une personne. Bien-aimé, tu es là dans cet auditoire, tu as souffert à un endroit dans ton passé peut-être, où tu es en train de souffrir dans une relation dans laquelle tu es entré. Vous devez savoir que beaucoup de choses que nous subissons, d'autres viennent aussi par rapport aux choix que nous avons faits. Les choix que tu as faits aujourd'hui peuvent provoquer aussi la jalousie dans le milieu dans lequel tu vis. Les choix dans lesquels que tu as, bien aimé, peuvent provoquer la jalousie. La réussite est que tu y as aujourd'hui, par dur labeur, comment tu as travaillé, d'autres personnes ne voient pas ça. Vous savez, les personnes jalouses, bien aimées,
jalouse simplement les autres par rapport aux choses qu'ils voient les autres avoir et elles n'en ont pas. Mais elles ne savaient pas que tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit d'une dure labeur et que vous avez travaillé et vous avez fait des sacrifices. Et elles s'en foutent des personnes comme ça. Mais je vous ai dit, depuis qu'on a commencé l'introduction, je vous ai dit que non, quand tu as les sentiments de jalousie, c'est toi qui souffres plus que par rapport à la personne que toi tu es jalouse. Alors c'est ainsi que je dis à tout le monde qui est dans cet auditoire, je dis, ce que tu dois savoir, c'est que c'est une bonne nouvelle pour toi, n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'autre. Pourquoi je le dis? Parce que ce que c'est une bonne nouvelle pour toi peut sembler une mauvaise nouvelle pour quelqu'un d'autre. Et ce que c'est une mauvaise nouvelle pour l'autre, ça peut sembler une bonne nouvelle aussi pour toi. C'est ça le problème. Nous avons vu cette histoire dans l'histoire même de qui? De la personne de Joseph. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Quand Joseph a eu des rêves ou des songes, si vous voulez bien qu'on le parle, et à chaque fois qu'il rêvait, il avait la joie de partager ça avec ses frères et ses soeurs, avec ses frères plutôt, et papa et maman. Et du moment où lui il partageait, il pensait que c'était une bonne nouvelle, une bonne chose à partager avec ceux de sa famille, avec les siens. Mais Joseph ne savait pas ce qui était une bonne chose pour lui n'était pas une bonne chose pour les autres. C'était ce qui est bien aimé. La jalousie n'est que les conséquences de la joie de l'autre et qui n'est pas ta joie à toi. Est-ce que tu comprends ça? La jalousie n'est que les conséquences de la joie de l'autre et qui n'est pas ta joie à toi. C'est que je peux dire, il n'est qu'une conséquence de la réussite de l'autre qui n'est pas ta réussite et que toi, tu aimerais avoir. Je sais qu'on comprend qu'une personne jalouse est une personne qui aimerait être à la place de celui dont elle est jalouse. Vous comprenez ceci? Je répète, je dis, la raison pour laquelle nous devons savoir qu'une personne jalouse, c'est une personne qui aimerait être à la place de la personne dont elle est jalouse. Vous voyez? Donc, si elle était à ta place, elle allait être très contente. Mais du moment où c'est toi qui es à cet endroit, à la chose, et toi qui es la chose qu'elle désirerait avoir, et qu'elle est dans l'impossibilité d'en avoir, et qu'elle ne peut pas arriver à ce niveau, cette personne manifeste un sentiment, bien aimé quoi? De la jalousie. Et toute personne jalouse n'est qu'une envieuse. Ça, il faut le savoir. Bien aimé, toute personne jalouse est une envieuse. C'est ce qu'il faut savoir dans ta vie. Quand tu jalouses quelqu'un, c'est que tu l'envies. Alors, aussi, je peux vous rajouter une chose. Une personne jalouse, c'est un admirateur de ce que toi tu es, de ce que toi tu as. Est-ce que personne comprend? Ou c'est une admiratrice. Bien aimé, c'est quelqu'un qui t'applaudit. Quelqu'un, bien aimé, et qui t'admire. Laisse-moi parler de cela. Qui t'admire. Bien aimé, une personne jalouse est une administratrice. C'est une personne qui t'admire plutôt. Laisse-moi parler comme ça. Et tout ça pour ne pas bégayer avec le bégaiement que j'ai tout le temps. Cette fois, ça revient. Et tout ça. Je dis, bien aimé, quand quelqu'un t'est jalouse, comprends directement, tu as trouvé un admirateur, et qui tombe dans un ressenti négatif, bien aimé, et qui a un sentiment négatif parce qu'il admire ce que toi tu as ou ce que tu es devenu, mais puisqu'il ne peut pas l'avoir, et c'est ainsi que ce sentiment de jalousie se manifeste dans sa vie. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Alors, même dans les milieux dans lesquels nous fréquentons, les amis bien-aimés qui sont tout autour de nous, depuis qu'un certain temps que nous nous sommes mariés, nous voyons que ces amis sont devenus indifférents avec nous. Ce sont des personnes qui admirent les choses que nous avons aujourd'hui et qui aimeraient être à notre place. Mais comme ils ne peuvent l'avoir, je vous ai dit tout à l'heure, une personne jalouse est une personne, j'ai bien dit, est une personne qui n'aimerait pas voir quelqu'un jouir de quelque chose dont lui ou que lui ne possède pas cela. Alors, bien aimé, on ne peut pas jalouser quelqu'un qui n'a rien.
on jalouse toujours quelqu'un qui a quelque chose. Même dans les domaines spirituels, le diable t'a toujours jalousé parce que le diable sait que nous avons quelque chose. C'est ce que le diable nous combat. Alors, dans les milliers des églises, bien-aimés, les gens nous jalousent parce qu'on a quelque chose. Retiens, je reviens toujours avec cette phrase. Ce que c'est une bonne nouvelle pour toi n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les autres. C'est ainsi que ne partage pas tout avec tout le monde. Bien-aimé, c'est très important. Parce que tu ne sais pas ce qui réjouit ton cœur si ça pourrait réjouir les cœurs des autres. Lisons un peu, parlons un peu dans les milliers des églises. Je pense que la majorité des personnes, et la majorité des personnes qui sont dans cet auditoire, et vous êtes plus des chrétiens. Vous êtes plus des chrétiens. Dans les livres de 1 Corinthiens, bien-aimés, on va lire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, et notez, parce qu'ici, il y a la lecture et il y a les explications. Je voudrais que nous ouvrons tous nos Bibles pour pouvoir lire ensemble la parole du Seigneur. Genèse chapitre 3 et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il y a tellement beaucoup de versets, je commence déjà à les citer. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, vous entendez ceci, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, la discorde, n'êtes-vous pas charnel? La question vous est posée. N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas d'une manière humaine, d'une manière quoi? Tout humaine. La Bible nous pose cette question. La Bible dit, en effet, puisqu'il y a de la jalousie au milieu de vous, pasteur, écoute-moi. Sœur en Christ, écoute-moi. Parce que les chrétiens qui prient aujourd'hui, les gens qui prient aujourd'hui, bien-aimés, sont plus jaloux des autres, même entre les pasteurs, entre beaucoup de choses. Je vais vous les montrer avec beaucoup de choses qu'on aura à voir. Vous allez entendre. Bien-aimés, écoute. La Bible dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des divisions, n'êtes-vous pas charnel? La Bible pose la question. Parce que ce sont des personnes qui vivent dans la chair et qui ont le sentiment, bien-aimé, de la jalousie. Et nous qui disons être enfants de Dieu, comment sommes-nous jaloux l'un à l'autre? La Bible dit, c'est que vous marchez d'une manière quoi? Charnelle et d'une manière toute humaine. Pourquoi toute humaine? Quelqu'un me dira, mais nous sommes des hommes. Effectivement, nous sommes des hommes, mais n'oublie pas, nous avons une autre nature, nous qui disons que nous sommes des croyants en Christ Jésus. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs quoi? De la chair. Bien aimé, je vais partir aussi par des communautés. Savez-vous que la communauté africaine, noire, bien aimé, qui vivent aux étrangers, au lieu que ces communautés vivent en corrélation, en l'unité, bien aimé, ensemble, ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est de la jalousie. C'est la jalousie, bien aimé, qui font qu'on s'insulte l'un à quoi? Dans l'autre. Les églises, parlons de la communauté aussi ecclésiastique. D'autres naissances de certaines églises, bien aimé, d'autres titres ou titrologies et d'autres enseignements qui sortent de nos églises aujourd'hui, c'est dû par la jalousie de ne pas voir l'autre être élevé et vouloir se faire remarquer, être à la place de l'autre. Bien aimé, vous comprenez cela. Dans des familles, d'autres cadeaux qu'on donne, d'autres enfants, d'autres cadeaux qu'ils donnent à leurs parents, parce que l'autre a acheté telle chose pour maman, elle aussi va chercher à acheter ceci, c'est dû par la jalousie. Bien aimé, la jalousie peut te pousser même à dépenser l'argent pour se faire quoi? Accepter, pour se faire accepter en toi. Or, si tu savais, tu vis dans un sentiment quoi? D'insécurité et de peur. Ta peur, bien aimé,
ce n'est pas être à la place de l'autre. Ce n'est pas être meilleur que l'autre. Ta peur est que n'est pas que l'autre soit aimé par rapport à moi. Tu agis de manière bien aimée. Nous avons des fois manifesté certains comportements d'autres gentillesses auprès de certaines personnes parce qu'on était jaloux des autres, on était jaloux de l'autre parce qu'on ne veut pas laisser l'autre là se faire aimer. Et nous agissons, nous donnons les cadeaux, nous faisons autre chose parce que nous voulons avoir la place qu'on pourrait donner à quelqu'un d'autre. Les familles se divisent à cause de cela. Et les parents ont divisé les enfants à cause aussi. Les parents ont provoqué des jalousies entre les enfants. À cause de quoi? Oh, l'autre me donne et toi tu ne me donnes pas. Et lui il gagne beaucoup. Vous ici, vous faites rien. Maman, papa, vous avez fait beaucoup de mal au sein de vos familles. C'est ainsi que, bien aimés, nous devons faire beaucoup attention. La Bible nous montre l'histoire de Joseph. Avant même que Joseph commence à relater ses rêves et à expliquer à ses frères. Le frère de Joseph commençait déjà à détester Joseph. Et comment donc il commençait? Parce que les papas étaient aussi la cause de provoquer de la jalousie entre enfants. Parce que les papas aimaient Joseph plus que les autres frères. Par rapport aussi à ses qualités, l'une des qualités importantes, papa a prouvé parce que Joseph ne lui cachait rien de tout ce que disaient les autres. Maintenant, les autres voyaient que papa aimait beaucoup, au point que papa a cousu même un vêtement, bien aimé, a cousu même un vêtement, quoi, multicolore, et qui était l'expression de l'amour du père pour Joseph. Bien aimé, d'autres personnes que nous avons rencontrées dans la vie, qui vivent avec cet esprit et ce sentiment de la jalousie, ne sont que des personnes qui ont subi des éléments de jalousie dans leur quotidien, dans leur croissance, dans leur milieu de croissance, d'où ces gens proviennent, là où elles ont grandi, ces personnes-là. Et maintenant, elles ont développé un caractère jaloux aussi partout. Elles vont, ces gens. Certaines personnes, eux qui vivaient avec cette jalousie au milieu de leur famille, elles ont amené ça au milieu des églises. Elles ne supportent pas voir les autres se marier. Vous attendez même dans les milieux d'église quelqu'un qui se marie. Elle est mariée. Est-ce que vraiment l'homme là ne sait pas regarder? Les femmes comme nous, bien aimés. Voilà pourquoi Paul dit, s'il y a de la jalousie au milieu de vous, n'êtes-vous pas charnel? Oh, d'ailleurs, est-ce que lui là, il prêche comme moi? J'ai beaucoup de gens dans mon église plus que lui. Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il connaît comme moi? J'ai beaucoup étudié. Bien aimé, c'est de la jalousie. J'avais expliqué une fois à une personne, je dis, une personne qui insulte quelque chose sur ton corps ne veut pas dire nécessairement c'est une mauvaise chose que tu as sur ton corps. Ça veut des fois aussi dire que non, tu as la chose qu'elle n'a pas et qu'elle aimerait avoir dans sa vie, qu'elle aimerait avoir. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui m'a insulté, regarde des gros yeux. Je me rappelle à l'époque. Mais j'ai compris que cette personne appréciait mes yeux. Appréciait mes yeux. Il y a d'autres choses, bien aimé, d'autres insultes que d'autres personnes profèrent contre nous, bien aimé, ne sont que les sujets et les produits d'une jalousie. D'autres accusations et que les gens portent contre nous, bien aimé, vous devez savoir, ne sont que le sujet d'une jalousie. Oh, les pasteurs là, c'est un impudique et consort, parce que ces gens ne sont pas arrivés au niveau que toi tu es arrivé. D'autres personnes qui te traitent comme d'impudique, bien aimé, c'est parce qu'elles sont jeunes. D'autres personnes n'aiment pas ce que tu es. Alors, bien aimé, laisse-moi commencer déjà à nous introduire sur ce qui concerne comment reconnaître une personne jalouse. Mais je vais vous introduire, mais laisse-moi encore parler de quelque chose. Vous devez savoir qu'une chose, que la jalousie a une arrière-goût. Retiens ça. La jalousie a une arrière-goût. L'arrière-goût de la jalousie, bien aimé, c'est l'égoïsme. Vous comprenez? Écoutez bien, ce sont des paroles très importantes à le savoir. Bien aimé, la jalousie a une arrière-goût. L'arrière-goût, vous savez, quand tu manges quelque chose, tu dis,
Je sens un arrière-goût, à part le goût principal, mais je sens un arrière-goût. Et la jalousie a un arrière-goût. L'arrière-goût de la jalousie, je dis, c'est le sentiment d'égoïsme. Ce sentiment d'égoïsme, un égoïste, c'est celui qui aime tout avoir, qui est de voir ça chez les autres aussi. Et ne partage pas. Et tous, ne partage pas du tout. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui nous apprécient, mais tu risques de sentir un arrière-goût. Il faut le savoir. Dans ce propos, tu n'as jamais remarqué quelqu'un qui t'applaudit, qui te fait des compliments, bien aimé malgré ces compliments, mais tu sens qu'il y a une arrière-goût. C'est que quelque chose qui se cache. Et quand tu sens quelque chose qui se cache derrière, comprends directement que cette personne ne t'apprécie pas du tout. Est une personne jalouse avec toi. Au point que d'autres, ça vous est déjà arrivé de dire que non, je ne sens pas cette personne. Malgré tout ce qu'elle me dit, je ne le sens pas. Je ne la sens pas. Ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un qui vient chez vous, la manière que la personne te parle, tu dis je ne la sens pas. Je ne la sens pas. C'est qu'il y a une arrière-goût et que tu sens derrière ses gestes, ses mouvements, sa façon de faire des choses. Et plus tard après, bien-aimé, tu finirais par découvrir que cette personne ne t'a jamais aimé. Elle a toujours été jalouse de ta position sociale ou de ce que tu es ou de ce que tu as. Bien-aimé, ne te fais pas trop de mal à souffrir du moment où d'autres personnes t'en veulent. Tu n'es que victime d'une jalousie d'un groupement de gens. Tu n'es que victime d'une jalousie de ta réussite, à cause de ta réussite. Tu n'es que victime d'une jalousie à cause de ce que tu possèdes. Tu n'es que victime d'une jalousie à cause de ce que tu es devenu ou à cause de ce que tu as reçu de Dieu. Tu n'es que victime. Joseph était que victime de la promesse de Dieu qui était sur elle. Bien-aimé, la jalousie qui a été provoquée par les frères de Joseph, Joseph n'avait rien à voir. C'était que Dieu qui avait provoqué cela. Quelqu'un m'écoute ce que je dis là. Première caractéristique, laisse-moi vous donner. Après, on va lire quelque chose tout à l'heure. Première caractéristique. La première caractéristique, bien-aimé, d'une personne jalouse que tu peux savoir, c'est le fait de, quand tu vois quelqu'un, c'est le fait de minimiser le succès de l'autre. Quand tu vois quelqu'un, bien-aimé, qui a tendance de minimiser la réussite ou le succès de l'autre, comprends directement, sans pourtant faire beaucoup de discussions avec cette personne, comprends directement qu'elle est jalouse. Et sa jalousie, du moment où, bien-aimé, on parle de ton succès, il dira, c'est quoi ça? Vous voyez, ça c'est une réussite, mais c'est rien. Vous n'avez jamais vu des gens faire des choses. Ce qui le pousse à parler à ce niveau, bien souvent, des personnes jalouses ne reconnaissent pas qu'elles sont jalouses. Mais ça ne sert à rien de demander à quelqu'un tu es jaloux, mais ça se montre que la personne est jalouse. Et on la voit que cette personne est jalouse par rapport aux propos tenus et des attitudes et des humeurs d'une personne jalouse. Les frères de Joseph n'ont jamais dit à Joseph que nous te jalousons à cause de tes rêves. Mais ils ont tenu des propos, voilà cet arrogant, un rêveur. Un rêveur. Bien-aimé, quand les gens sont jaloux de toi, ils risqueraient même à te taxer de non, de tout et de rien. Parce que, non parce que tu es ce que les gens disent. Bien-aimé, mets toujours dans ta tête, tu n'es pas ce que les gens disent de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Et tu ne possèdes pas ce que les gens disent que tu possèdes, mais tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. Il faut le mettre dans ta tête. D'autres personnes nous attribuent simplement leur nature du moment où elles se sentent incapables d'être comme nous.
D'autres personnes, bien aimés, nous attribuent leurs identités parce que elles voudraient avoir la nôtre. Elles voudraient avoir la nôtre. Écoutez, je vous ai dit que l'une des premières caractéristiques qu'on commence à énumérer, je dis que ce sont des personnes qui minimisent le succès des autres. Du moment où qui rabaissent le succès des autres. Lorsqu'elles entendent qu'on dit, hé, hey, tu as appris, Evelyne, tu sais, Evelyne, actuellement, Dieu l'utilise. La dernière fois, elle avait même dirigé le culte, mais il faut voir la puissance. Écoute la personne jalouse. Quelle puissance là? Ça sont des choses simples, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs, la manière qu'elle a dirigé, j'ai trouvé beaucoup d'erreurs. J'ai trouvé beaucoup d'erreurs. C'est pas comme ça qu'on dirige. Ne vous enfolez pas avec une telle personne. Elle est jalouse. Dans notre milieu pastoral, de même, nous trouvons aussi des personnes comme ça. Dans les milieux aussi, des relations, bien aimées, l'autre mari, on dit, oh, son mariage était super. Et l'autre dit, t'as jamais vu des mariages? Il y a des mariages qui partent dans les TF1. Et bien aimé, je connais une amie qui avait invité même des personnes. Ça, c'était bien, mais c'était pas vraiment comme vous le parlez. Pourquoi minimises-tu le succès de l'autre? C'était déjà arrivé, bien aimé, de ne pas être content. Quand quelqu'un déjà minimise, cela montre que cette personne n'est pas contente. N'est pas contente de quelque chose qu'on attribue à l'autre, qu'on aimerait qu'on lui attribue. Et au point que l'autre pourra même dire, les jours que tu verras, moi je commencerai, quand moi je ferai mon mariage, vous allez remarquer la différence. Bien-aimé, arrêtons, tu souffres. Bien-aimé, une personne jalouse est une personne malade, est une personne qui souffre, est une personne bien-aimée et qui n'a pas la bonne santé, est une personne bien-aimée et qui est malade, un malade psychologique. Bien-aimé. Et quand tu es jalouse, bien-aimé, c'est que tu t'es fait du mal à toi-même. Tu t'es fait du mal à toi-même. Vous entendez ceci? Et minimise les biens de l'autre. Deuxième caractéristique, je vous fais voler. Bien-aimé, je vous fais voler. Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Bien-aimé, nous allons toucher. J'ai dit, on va rentrer même dans les couples. Hein, de tout ça, beaucoup de choses. Même dans les églises, on va détailler. Aujourd'hui, on n'est qu'à l'introduction. On va expliquer. Si tu es dans cet auditoire, tu as toujours été jaloux ou jalouse de quelqu'un. Bien-aimé, suis cet enseignement pour que tu trouves ton traitement. Ou toi, peut-être, tu n'es pas encore tombé victime, ou bien, non, tu n'es pas devenu victime de la jalousie. Bien-aimé, faites attention. Il faut que Dieu t'aide aussi en suivant cette émission. Bien-aimé, deuxième personne dont on peut reconnaître elle est jalouse. C'est une personne qui cherche à se glorifier ou à se féliciter lorsqu'on glorifie l'autre. Lorsqu'on dit que non, écoutez, oh, l'autre là il fait bien dire, ça moi aussi je l'ai fait, hein, moi aussi je l'ai fait, mais moi j'avais fait plus que ça, j'avais fait plus que ça. On dit, allez, Marie, l'autre était bien dit, lui il a loué quelle salle? Ah, salle de 300 personnes. Moi j'avais loué de 500, hein. J'avais loué de 500. Mais, à quoi le problème? On félicite le mariage de ta soeur. À quoi le problème? Et qu'est-ce que ça te gêne et pourquoi ça te dérange? Quand tu vois quelqu'un cherche à parler plus de ses espoirs, lorsqu'il attend simplement pas des espoirs de quelqu'un, il étale ses espoirs, ils veulent maintenant que les gens remarquent ses espoirs, comprend que directement cette personne, elle est jalouse de l'autre. Nous avons vécu ça, on aura lu ça même dans les prochaines émissions, de l'histoire de qui? De beaucoup de gens dans la Bible. De beaucoup de gens dans la Bible, on le verra aussi. Bien-aimé, je dis la jalousie fait souffrir la personne qu'elle a. La personne qu'elle a, c'est là. Celle qu'elle a, la jalousie, elle souffre plus que la personne qu'elle est jalouse. Alors, ça peut ronger le cœur. Certaines autres maladies que d'autres ont, bien-aimé, des maladies, d'hypertension, des tensions, d'autres, ce sont des maladies provoquées uniquement par rapport à la jalousie. On est tellement jalouse. Je vous ai dit dès le début de cette émission, une personne jalouse est une personne qui n'a pas l'estime de soi. C'est qu'elle se sous-estime soi-même. Elle ne croit pas avoir les qualités et les compétences et elle ne regarde pas ce qu'elle a. Elle cherche toujours à regarder ce que les autres en ont. Et c'est une envieuse, une personne. C'est une envieuse. C'est une envieuse, elle envie
ce que les autres en ont. Elle veut avoir ce que les autres en ont. Pourquoi? Pourquoi tu envies les autres? Et au point que puisqu'elle envie, bien aimé, elle peut monter des histoires contre l'autre. La jalousie, bien aimé, a poussé, bien aimé, qu'on devienne même des menteurs. Parce que la jalousie peut te pousser à devenir un monteur de problèmes, un créateur de mensonges pour détruire les autres. Simplement parce que tu es jalouse. Simplement parce que tu es jalouse. Bien-aimé, tu sais combien de gens que tu as parlé du mal d'eux. Vous vous souvenez même des serviteurs, on va lire ça dans les prochaines séances, parce qu'aujourd'hui je vais rajouter un autre chapitre. Ce n'est pas le chapitre qu'on va développer aujourd'hui, sinon on va prendre ça superficiellement, cependant qu'on doit vraiment détailler. Vous vous rappelez quand David a voulu faire du bien à Méphibosheth. Il y a une personne qui était là, dit que non, oui, je connais quelqu'un, et tout ça, mais Méphibosheth a un infirme, a un défaut. Parce que pourquoi être jalouse au bien de l'autre? D'autres trahisons ne sont que dues par la jalousie. Le frère trahit son propre frère par rapport à la jalousie parce qu'il veut être à la place de son frère. Ou il veut avoir les personnes qu'en son frère ou avoir les choses qu'en son frère. Tout celui qui court derrière les biens de son frère pour commencer à avoir cela envié, c'est une personne qui a toujours été jalouse de toi. Bien-aimé, mets ça dans la tête. Quand ta sœur commence à faire le cours derrière ton mari, c'est qu'elle a toujours été jalouse de toi. Quand ton frère commence à courir derrière ta femme, c'est qu'il a été toujours jaloux de toi. Bien-aimé. Quand quelqu'un veut toujours prendre ton église ou court derrière tes fidèles, c'est qu'il a été toujours jaloux de toi. Je te dis vrai. Quand quelqu'un commence à courir derrière tes relations, parler n'importe quoi, pour tisser une amitié avec tes relations, afin de les attirer, les donner plus que ce que toi tu fais pour faire des choses, comprends directement, il a toujours été jaloux de toi. Il t'a toujours envié. Il a toujours voulu avoir, être, posséder ce que toi tu possèdes. Alors, bien-aimé, nous devons beaucoup faire quoi? Attention. Quand tu vois quelqu'un se mêler aux problèmes des autres, à tes problèmes, quand il y a ton problème, il va toujours dire quelque chose, commenter, fais-toi attention. Il a toujours été jaloux de qui? De toi. Nous avons ces gens dans nos milieux, même dans les églises. Aujourd'hui, on s'étonne. Aujourd'hui, on s'étonne comment même dans les églises, un collègue pasteur qui veut détruire l'autre et qui court derrière l'autre ou derrière les fidèles de l'autre. Et les fidèles ne comprennent pas, bien aimé. Quand tu es fidèle, et si tu n'as pas la sémence aussi mauvaise, tu dois comprendre. Mais si il vient chez moi pour montrer qu'il est gentil, mais il fait ça à son frère, et son frère pense que c'est son frère et son bien, ou c'est sa soeur, c'est que c'est une personne à se méfier. J'ai dit, un amour qui a une arrière-goût, c'est un mauvais amour, c'est une jalousie. Quand tu vois quelqu'un t'aimer, mais il y a une arrière-goût, il faut faire attention. Je dis l'arrière-goût de la jalousie, c'est l'égoïsme. Or, un égoïste veut toujours avoir pour soi-même, mais pas partager avec les autres. Pas accepter que les autres aient cela. Quand il voit l'autre de la gloire, il veut que ça soit lui. Il fallait que ça soit lui. Il n'est pas content de cela aussi. Et ça serait lui, il était content. Je dis, deuxième caractéristique, quelqu'un qui se vante de ses espoirs lorsqu'on parle des espoirs de l'autre. Lorsqu'on félicite l'autre, il se fait dire, ah, cette histoire, moi aussi, j'avais fait ça. Vous avez rencontré des personnes comme ça tout le temps. Quand toi, tu dis quelque chose, tu dis, ah, ça là, tu l'as fait. Moi, je l'ai déjà fait, même 7 fois. Je l'avais fait. Hein. Non, oui, hein, je l'ai fait. Comprends que cette personne que tu vis, qui vit à tes côtés, il faut faire attention. Beaucoup de tes choses et de ce que toi, tu trouves comme de bonnes choses, il ne faut jamais l'informer. Parce que ça lui fait mal. Puis ça lui fait mal,
pour se trouver un sentiment un peu d'équilibre, la seule chose, c'est dire des choses, montrer qu'il est meilleur que toi. Montrer qu'il est meilleur que toi. Il cherche à montrer qu'il est meilleur que toi. Et pourquoi tu cherches à montrer que tu es meilleur que moi? C'est qu'il y a un souci. Quelqu'un comprend cela? C'est qu'il y a quoi? Un souci. Bien-aimé, la jalousie provoque un sentiment de la possessivité aussi. C'est ainsi que quand nous parlerons de l'histoire des couples, j'ai entendu une femme une fois me dire, pasteur, moi je suis heureux. Je suis heureux parce que je sais que mon mari m'aime parce que je vois comment il est jaloux. Faites attention, vous allez comprendre ça. Je dis à une femme qui a été conseillée par des amis, fais ceci pour provoquer la jalousie de ton mari, il va beaucoup t'aimer. Il va être beaucoup avec toi. Merci. Tu provoques la jalousie de ton mari pour qu'il ne sorte plus beaucoup, pour qu'il soit toujours là, pour avoir un sentiment de sécurité, de peur. Tu te fais mal aussi toi-même et tu le sauras. Comment tu te fais mal, je te dirai demain. Je garde ça pour demain. Et tu sauras qu'est-ce qui va te faire mal. Quand je vous ai dit que la jalousie a un arrière-goût, cet arrière-goût, je dis que c'est, je vous ai expliqué, cet arrière-goût, c'est l'égoïsme. Parce qu'un homme égoïste, c'est un homme qui regarde ses propres intérêts, qui pense qu'à ses propres intérêts, qui ne pense pas à l'autre. C'est que cette personne jalouse à ce niveau est prête, bien aimé, à te détruire simplement pour son intérêt. C'est ce que tu vois quelqu'un de jaloux, il fait tout pour te nuire, pour te détruire, parce qu'il s'en fout, il regarde seulement son intérêt, parce qu'il y a l'arrière-goût de l'égoïsme et qui est dans la jalousie. Il pense qu'il a son intérêt à lui. Même quand, je sais que, en faisant ça avec le mari de ma soeur, avec la femme de mon frère, ou en critiquant mon cousin pour que moi je sois accepté, ou en détruisant l'église de mon frère, en courant derrière les fidèles de mon frère, ça peut nuire aussi à l'amour que ces fidèles ont pour lui, et ça peut aussi pousser ces fidèles à désobéir à leur programme. Et ça, elle s'en fout, cette personne. Elle pense qu'à lui. Parce qu'elle regarde que ses propres quoi? Intérêts. Elle pense simplement aux choses qu'elle a. Alors je dis à quelqu'un, si quelqu'un a cet arrière-goût qui s'approche de toi pour tisser des relations, crois-moi, même toi qui as fait une relation avec une telle personne, tu seras aussi un jour victime de sa jalousie. Tu seras un jour victime de sa jalousie. Parce que cette personne pense plus à elle. Regarde ses propres intérêts. Penses-tu que tout ce qu'elle fait pour toi, c'est parce qu'elle t'aime? Non. C'est parce qu'elle veut te posséder pour détruire celui qu'elle jalouse. Puisqu'elle jalouse son frère, elle envie son frère. Elle veut devenir comme son frère, elle veut avoir des gens que son frère a ou des relations ou des choses qu'a son frère. Du moment où elle va vous avoir, vous comprendrez demain. Elle cherchera aussi à vous nuire s'il trouve que vous aussi, vous avez un réseau de quelque chose qu'elle a besoin, cette personne. Elle va aussi vous faire pareil. Parce qu'elle vit avec un sentiment de pensée qu'à elle. Elle ne pense pas à quelque d'autre chose, ni à personne d'autre. Elle pense qu'à ses intérêts. Pourtant, la Bible nous dit, un vrai amour ne pense pas que son propre quoi? Intérêt. Je dis, une personne jalouse est une envieuse. C'est une envieuse. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 5. Laissez-moi vous donner le verset. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 quoi? À 5. Écoutez. La Bible dit, l'amour est patient. L'amour est serviable. Écoutez. Il n'est pas envié. On a dit l'amour n'est pas envié. C'est qu'une personne, je vous ai dit que la jalousie, une personne jalouse est une envieuse. Mais on dit que l'amour n'est pas envieuse. Si j'aime ma soeur, j'aime mon frère,
j'aime tel et suis content de son bonheur, je ne peux pas envier. Les envies se manifestent par les sentiments de courir derrière la chose dont possède ton frère, ta soeur ou quelque chose, en vouloir avoir ça. En vouloir avoir ça. Et tout en montrant à ton frère ou à ta soeur que tu l'aimes et que tu ne peux pas lui faire quelque chose de mauvais. Mais pourtant tu agis. Et cette personne, c'est une personne à faire beaucoup attention. Et les chrétiens ne comprennent pas. Mais jusqu'à cet âge, vous savez, il y a des choses, des fois, je vois des personnes qui sont des mamans, qui sont des papas, qui sont déjà âgés. Il y a des choses, même si pas l'esprit, mais même la conscience ne peut pas te dire non, je dois me méfier d'une telle personne dans ma vie. Si elle a fait ça à sa soeur, si elle a fait ça à son frère, s'il a fait ça à sa mère, s'il a fait ça à sa petite soeur, s'il a fait ça à son pasteur, s'il a fait ça à son collègue, c'est une personne à être prudente. Ou à être prudent. Comment je ne suis pas prudent? Un fidèle qui se rebelle à son pasteur, qui vient chez toi, qui critique son pasteur. D'ailleurs, il est comme ça, mais faites attention. Mais à ton âge, tu n'es pas... Écoutez, non, lisons, on continue à l'étudier. Il n'est pas envié. L'amour ne peut pas envier l'autre. L'amour ne se vante pas. Vous avez entendu ici, je dis quoi? Quand on félicite les espoirs de l'autre, et lui se vante de ses espoirs pour montrer qu'il est meilleur que l'autre. Donc, ça, tout ça, c'est les éléments de la jalousie. Pourquoi la Bible dit ne se fait pas ça? Parce que le contraire de l'amour, c'est la jalousie et la haine. Ou tout ça, c'est la jalousie et la haine. Les envies, tout cela. On dit l'amour n'est pas envié. Il n'est pas quoi? L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Mais écoutez, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour fait toutes choses honnêtes. Honnête. Toutes choses dans la droiture. Je ne peux pas courir derrière en cachette. Je fais les choses honnêtes. Alors comprenez. Quand ta sœur court derrière ton mari, quand ton mari est là, les choses qu'elle fait avec ton mari, à l'absence, ce n'est pas les mêmes qu'il fait avec toi, avec ton mari, lorsque tu es là. C'est que cette personne n'est pas honnête avec toi. Ça veut dire quoi? Elle manifeste, bien aimé, les signes qui sont clairs d'une personne qui est jalouse de toi et qui t'envie. Voilà pourquoi elle ne cherche pas à être honnête. Parce qu'elle dit, l'amour n'est pas malhonnête. Quelqu'un qui va à un endroit qui ne veut pas que toi, tu comprennes, malgré que vous êtes ensemble, fais attention avec ça. Parce que l'amour demande l'honnêteté. Es-tu honnête dans tes relations? Es-tu honnête envers tes frères et sœurs? Es-tu honnête dans tout ce que tu fais? Es-tu honnête dans tes propos quand tu témoignes ou quand tu donnes un rapport sur une personne où tu ne mens pas, où tu ne rajoutes pas de choses pour clouer, bien-aimé? Nous avons détruit des familles, nous avons détruit des vies des gens à cause de notre jalousie. On a dit des témoignages, on a donné des témoignages qui sont faux, simplement parce qu'on est jaloux de telle personne. Bien-aimé, pourquoi j'envie le trône de mon frère? Et pourquoi j'envie le trône de ma soeur? Pourquoi j'envie la position de tel? Jusque-là, j'ai cité simplement des caractéristiques. On continue. L'amour n'est pas quoi? Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. C'est ce que là, on devait arriver. Parce que j'ai dit que la jalousie a une arrière-goût. Cet arrière-goût, bien aimé, je dis quoi? C'est l'égoïsme. Je dis un égoïste, c'est celui qui ne pense qu'à lui ou qui cherche simplement son propre quoi? Intérêt. C'est ainsi que du fait qu'il cherche son propre intérêt, il est prêt à te détruire pour s'accaparer de cela. Mais pourquoi me détruire? C'est parce qu'il envie ce que toi tu as. La Bible nous a montré quand quelqu'un a un vrai amour, ne peut pas envier l'autre. Les envies vont nous tuer. D'ailleurs, Dieu condamne déjà les envies depuis l'Ancienne Alliance. La Bible nous interdit d'envier. Quelle est ta catégorie? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? De quelle nature es-tu, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe actuellement en toi? Et n'oublie pas, je vous ai promis même demain, nous allons toucher même la jalousie dans les milliers de relations, de couples. Et après, on va détailler aussi dans les milliers des églises. On va détailler dans la société. Je dis, la jalousie a tué beaucoup de gens.
la jalousie a provoqué beaucoup de personnes sont sous la terre. À cause simplement quoi? Des sujets de jalousie, de provocation. Beaucoup, on les a enterrés. Des innocents se retrouvent des fois dans la prison parce que les personnes ont été jalouses. Bien aimé, la trahison, ce n'est qu'un sentiment aussi de jalousie, de beaucoup de choses. Et vous en êtes là, vous avez trahi vos frères, vous avez trahi vos amis, parce que simplement, vous n'avez jamais été content de leur position et qu'aujourd'hui vous remplacez, vous êtes content. La place que tu es aujourd'hui n'a pas été la place de quelqu'un et que tu as pris ça par l'envie que tu avais et que tu voulais avoir cette place. L'homme, la femme que tu as, l'église que tu as, les relations que tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'as eu honnêtement? Parce que la Bible dit l'amour n'est pas malhonnête. Tu ne l'as pas eu en détruisant l'autre pour monter à cet endroit. Vérifie ta vie, bien-aimé. La joie que tu as aujourd'hui dans ton cœur, les sentiments que tu as aujourd'hui, de dire que hey, Dieu m'a béni, les témoignages que tu donnes, est-ce que tu peux être honnête même envers toi-même? Ta conscience sait et que tu as détruit l'autre parce que tu étais jaloux et tu as pris cela et tu témoignes que Dieu m'a béni. Tu crois que Dieu t'a béni? Ou ce n'était pas ce que tu voulais et que tu as récupéré? Alors, combien de choses que tu as faites? Est-ce que quand tu parles de cet homme-là, de ses frères, toi-même dans ta conscience, ce n'est pas la jalousie qui te fait parler des choses pour détruire l'autre là? Parce que tu veux être à sa place. Bien-aimé, c'est un égoïsme qu'on a, même dans nos églises, pour ne pas donner, pour ne pas soutenir. Des fois, c'est dû à la jalousie que nous avons vis-à-vis peut-être de son propre pasteur. Tu as la jalousie vis-à-vis de ton propre pasteur. Parce que tu l'as vu marcher peut-être avec une belle voiture. Oh non, non, donne, et il se prospère. Entre les blancs et les noirs. C'est sujet aussi des fois de la jalousie. La bénédiction qu'il y a déposée en Afrique, ça jalouse des fois les Occidentaux. Bien-aimé, c'est ce qui les pousse, bien-aimé, à faire des deals en complotant pour nous détruire. Bien-aimé, la politique que toi tu mènes dans ta vie est une politique de gentillesse. Bien-aimé, tout ce que tu rapportes sur les autres, tu les rapportes avec honnêteté ou tu les rapportes parce que tu as un mauvais sentiment, un ressenti négatif qui monte à toi? Les comportements que tu manifestes aujourd'hui, de bouder ou de négliger ce que tu fais, bien-aimé, ce n'est pas un comportement de jalousie parce que tu veux que l'autre tombe et soit détruit. Un homme jaloux ne se réjouit pas de l'élévation de l'autre. Il faut le savoir. C'est ainsi, je dis, ce qui réjouit ton cœur n'est pas nécessairement ce qui réjouira le cœur de l'autre. Tu n'as qu'à faire attention. Les pensées qui circulent ta tête pendant que tu suis, est-ce que ce sont des pensées d'une personne correcte et honnête ou ce ne sont pas des pensées d'une personne, bien-aimée, jalouse? Tu as témoigné des choses sur les gens et que toi-même tu connais que ce n'était pas des vérités. Quelqu'un souffre quelque part et toi, tu manges et toi, tu te réjouis. La jalousie paye mal. Ça tue, bien-aimé. Je vais vous montrer tout au long des séances comment la jalousie tue aussi les gens. Et comment ça peut tuer même toi-même qui es jalouse. Bien que toi qui es jaloux, tu peux tuer l'autre, mais elle peut aussi te tuer toi-même, la personne jalouse. Moi, pour aujourd'hui, je vais vous prendre congé. Mais écoute-moi, bien-aimé. Je dis la jalousie n'est pas africain, n'est pas européen, mais c'est un ressenti universel. On les trouve dans tous les milieux, aujourd'hui même dans les familles. Je dis, d'autres faux pas ont provoqué des jalousies entre enfants, c'est dû à cause des parents. Et il y a des personnes aussi qui font des cadeaux, c'est provoqué par un sentiment de jalousie. D'autres personnes vous appellent beaucoup au téléphone par rapport à d'autres, c'est un sentiment de jalousie. Remarque dans une famille, quand un frère avec l'autre frère ne s'entendent pas, et toi tu es leur sœur, et tous veulent que tu les aimes,
l'autre, s'il voit que l'autre t'a appelé, lui va chercher à faire encore plus que ça. Comprends simplement ce sentiment de jalousie. La gentillesse que tu manifestes envers la personne-là, est-ce que c'est motivé par vrai amour ou parce que tu es jalouse des autres personnes qui vont auprès de cette personne-là? Les prophéties, les prières que tu provoques faire avec ces personnes-là, c'est Dieu qui t'a demandé, ou c'est parce que c'est la jalousie qui te pousse à posséder ce que l'autre possède, à les motivant comme si tu te soucies de ces gens. Et vous aussi, faites attention. Bien-aimés, déjà des caractéristiques que vous avez entendues. Je dis, première caractéristique, une personne jalouse, la reconnaître, c'est une personne qui a le sentiment, bien-aimé, de minimiser ton succès. Quand Dieu t'élève, quand tu as fait quelque chose de meilleur, lui montre toujours c'est nul, ça n'a rien à voir. Il n'arrive même pas à dire c'était bien. Deuxième caractéristique, quelqu'un qui se vante, se mérite pour montrer simplement que ce que toi tu as fait est rien par rapport à ce que lui fait. Donc quand toi tu dis que j'ai eu 9 sur 10, je dis ça moi j'avais eu 10 sur 10, mais pourtant on ne l'a pas demandé. Il aime se faire apprécier à ta place parce qu'il ne supporte pas que les gens t'apprécient. Quand tu vis avec les gens tout autour de toi, à tes côtés, et quand du moment où on t'apprécie, ces gens veulent se faire apprécier plus que toi, comprenez que ces gens sont jaloux de tes mérites. Ne supportent pas tes mérites. Ceux qui drainent ou qui traînent derrière, bien aimé, tous tes succès et qui cherchent à avoir, je vous ai dit, une personne jalouse est une personne envieuse. Je dis que dans chaque jalousie, il y a une arrière-goût. C'est ce qu'on appelle quoi? L'égoïsme. Alors, moi et vous, on se retrouve demain. Je vous dirai, quand une femme aussi provoque la jalousie de son mari pour que son mari soit toujours avec elle et que son mari n'aille pas voir ailleurs, est-ce que c'est un avantage ou c'est un désavantage? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Est-ce qu'il y a des avantages ou qu'il y a des inconvénients? Nous les saurons aussi pour aider beaucoup de femmes, pour aider aussi beaucoup des hommes et pour aider aussi des couples et des familles. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette émission, c'était notre introduction du sujet d'aujourd'hui et nous ferons la suite. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, ce vendredi, nous clôturons la veillée d'Orléans, 3e veillée ici à Orléans. Déplacez-vous, venez pour s'éveiller des temps de gloire. Elle va se clôturer ce vendredi. Et donc, dernière séance de ces 3 veillées, c'est ce vendredi à Orléans, 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bréil. Je dis 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bréil. Déplacez-vous avec vos familles. Bien-aimés, la force d'un hôtel dépend de ses sacrifices. Tu veux le succès de ta vie, ça dépend de tes sacrifices. Alors, sacrifions-nous pour que cette année se clôture avec succès et non sans succès. C'est ainsi que je dis, cette année ne finira pas sans gloire pour toi. Nous allons commencer. La porte sera ouverte à partir de 21h30. Venez, venez et Dieu vous bénira. Et à Paris, ça sera 2e veillée parmi les 3. Ça sera sur 115 boulevard d'Alsace, Lorraine. 93 110 Rony-sous-Bois et parce qu'il y a des entrées, 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. J'ai dit 115 boulevard d'Alsace, Lorraine 93 110 Rony-sous-Bois et l'autre adresse c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Bien aimé, c'est vendredi aussi là-bas, à partir de 22 h là-bas, la porte aussi sera déjà ouverte, arrivée. Nous prions que 3 heures selon la recommandation de Dieu, 3 veillées et 3 heures de prière à chaque veillée. Que Dieu vous bénisse, que cette année ne finisse pas sans gloire pour toi. Domine sur la jalousie, que le Seigneur te bénisse. On va se retrouver la prochaine fois, une suite de cet enseignement. Parlez-en à beaucoup de gens. Je veux que de plus en plus que les gens viennent s'instruire dans les enseignements pareils du Saint-Évangile, la vérité, rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse. À nous.